à t'endormir en faisant plein de petites choses. Donc si tu veux passer une partie de ta soirée avec moi, c'est parti. Comment s'est passée ta journée déjà? Tu as passé une bonne journée? Ok, ouais. Les journées de cette fin d'année sont peut-être un peu compliquées, je comprends très bien. Avec le stress, savoir si on a réussi tous nos objectifs, préparer tous les cadeaux pour tout le monde, passer du temps en famille, c'est pas forcément simple, je comprends très bien. C'est pour ça que ce soir, je vais t'aider à t'endormir doucement. Et je vais chuchoter déjà, je vais pas parler très fort. Et on va s'occuper un peu de toi et passer du temps avec toi pour toi, si ça te va. Ouais, nickel. Ce que je te propose déjà, c'est de manger une clémentine. C'est la bonne période pour ça. C'est la bonne période pour ça et j'ai été en acheter spécialement pour ce soir. Je t'en ouvre une. Désolée si t'entends du bruit, mais il y a mon chat qui se promène avec sa clochette. Ok. Oui, je vais doucement pour pas mettre du jus partout. Hop, je te la pose là pour toi, juste à côté de toi, d'accord? Et j'ouvre la mienne. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Tu t'es reposé un petit peu, ouais. C'est ton premier jour de vacances, d'accord? Non, moi j'ai pas de vacances malheureusement. Du coup, tu t'es reposé un petit peu comme tu m'as dit, ouais. Ouais, du coup, moi je suis pas du tout en vacances. Non, non, je travaille en restauration. Et il y a juste le 25 où je ne travaille pas. Et en plus, j'ai des gros horaires en cette fin d'année. Donc autant te dire que je ne suis pas forcément ravie. Tu veux que je découpe la tienne également? Ok. Mais j'ai espoir que le début de l'année soit plus calme. Tu fêtes Noël en famille du coup? Ok. D'accord. C'est très bien en petit comité aussi, ça fait du bien parfois de ne pas faire Noël avec 45 000 personnes. Même si c'est quand même très agréable. Je t'enlève les petits fils blancs, je sais que tu n'aimes pas ça. Moi, il faut savoir que j'adore Noël, c'est une de mes fêtes préférées. Ok, voilà. Mais c'est une de mes fêtes préférées, au-delà des cadeaux, je veux dire. C'est vraiment quelque chose que j'aime, être avec ma famille et tout le tralala. Mais avec le boulot, c'est un peu impossible pour moi cette année. Et je trouve ça dommage en fait. Oui, c'est ça en fait, je vais pas avoir la force de passer avec eux du temps de qualité parce que je sais que je vais être fatiguée. Déjà le 24, je finis à 16h30 et je commence à 8h30, donc une grosse journée.
petite invasion. Pour nous mettre un peu dans l'ambiance de l'hiver et de Noël, j'ai ramené cette petite bougie que tu as déjà dû voir parce que je l'aime beaucoup.
sais bien que pour commencer, surtout qu'avec les études ça doit être compliqué de mettre un peu d'argent de côté. Ouais, tu gagnes pas, t'as pas d'argent quoi. Ok. Tu penses recevoir de l'argent à Noël? Ok. Ensuite, te mettre au sport. Est-ce que c'est vraiment utile de le noter? C'est quelque chose qu'on note chaque année et qu'on ne fait pas. Je te le note quand même. Ensuite, réussir tes études logiques. Ok. Ensuite, avoir ton permis. C'est intéressant ça. Je t'en rajoute un petit. C'est être heureuse. C'est super important d'être heureuse. Parce que c'est bien d'atteindre ses objectifs, mais si à côté de ça tu n'es pas heureuse, heureux, ça n'a pas de sens. Parce qu'on fait tout ça justement pour être heureux. Après je reprends un petit bout de clémentine. Elles sont vraiment très bonnes cette année. Ok, on va passer à la phase endormissement. Je vais te lire ce petit livre qui est La victoire de Samothrace. Oui, c'est les petits livres qu'on a chez McDo. Ce livre a été écrit par Agnès Martin-Lugan et Lisa Guisquier chez Hachette Jeunesse. Je te lis, je te montre les illustrations un peu. Les trois cousins traversent l'entrée du musée. Regardez cette drôle de statue sur la terrasse, dit Lali. On ne la connaît pas encore, répond Capi. Allons voir. Sans perdre une minute, il court en direction de la porte-fenêtre ouverte sur la terrasse. Vous avez vu ses ailes? On a l'impression qu'elle est prête à décoller. Il faut aussi trouver le petit bonhomme. Hop, juste ici. On le cherche ensemble. Il est juste ici, derrière les enfants. Hop. Tu vois? Oui, ça me rappelle quand on était petits. Ils avancent à pas de loup et font le tour de la sculpture. C'est vraiment bizarre qu'elle n'ait pas de tête, constate Gabi impressionné. Bonjour, qui es-tu? Demande Lali en gesticulant. On est les petits enfants de Mu. Tu veux jouer avec nous? La statue ne réagit pas. C'est bizarre, dit Théo. Ici, les sculptures finissent toujours par bouger. Il faut demander à Mamie Mu ce qui se passe s'il y a un problème. Je te laisse chercher les petits bonhommes. Juste ici. Mamie Mu, appelle-t-il à tue-tête dans le musée. Mais enfin, que vous arrive-t-il? Demande-t-elle en sortant de son bureau. Il y a une statue sur la terrasse et elle n'a aucune réaction. C'est la première fois que ça arrive. Oh, mes petits chéris, vous avez vu ma pauvre Victoire? C'est la seule de tous mes pensionnaires qui reste figée. Les archéologues l'ont retrouvée sans sa tête. Elle ne peut pas parler ni vous voir, ni nous voir. Mamie Mu retourne dans son bureau.
trois cousins fouillent le musée à la recherche de matériel. Ils trouvent du carton, du papier, des feutres, des crayons de couleur, de la ficelle, des ciseaux, du ruban adhésif. Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut, annonce Théo, retournons près de Victoire. Ils se mettent à l'ouvrage près de la statue toujours immobile. Elle est trop petite, ma tête, constate Gabi dépité, en montrant son dessin à ses cousins. Oui, mais elle est trop belle, la félicite Lali. On va t'aider à la recommencer de la bonne taille et c'est reparti. J'allais oublier de vous montrer l'illustration. Et le petit bonhomme est juste ici. Je suis le plus grand, je vais aller lui accrocher, propose Théo quand ils sont satisfaits du résultat. Il va chercher un petit escabeau. Gabi et Lali le tiennent solidement pendant que leur cousin monte. Puis Théo installe le dessin avec 1000 précautions pour ne pas abîmer la statue. Alors demande-t-il: Ouh, Victoire, tu nous entends? Le petit est là et il a la même tête que la statue maintenant. Après de longues secondes silencieuses, Théo sursaute. Elle bouge ses ailes et le dessin est devenu son visage, claironne Gabi. Elle a une tête, on a réussi. Bonjour les enfants, murmure une voix douce. Depuis le temps que j'attendais que quelqu'un trouve la clé magique pour que je puisse enfin bouger dans le musée de Mu. Merci, vous êtes fantastiques. Et le petit bonhomme est juste ici. Je vois que tu t'endors, c'est bientôt fini, ne t'en fais pas. Les enfants n'en croient pas leurs yeux, ça a marché. Mettez donc sur mon dos, dit-elle, nous allons faire une surprise à Mu. Et puis j'ai envie de voler, ça fait tellement longtemps. Lali, Gabi et Théo s'empressent de grimper et Victoire bat des ailes de plus en plus vite. Accrochez-vous bien, chaudonne-t-elle. Victoire prend de l'élan en courant puis décolle avec les trois cousins sur son dos. Elle survole le parc du musée à plusieurs reprises, fait des pirouettes dans les airs et vole. On volerait les cousins. Victoire passe plusieurs fois devant la fenêtre du bureau de Mamie Mu. Elle finit par s'immobiliser devant. Mamie Mu, appelle les cousins. Les fenêtres s'ouvrent enfin. Je dois rêver, s'exclame leur grand-mère en applaudissant. Victoire, tu es là, enfin je te parle. Je vous retrouve sur la terrasse. La sculpture se pose délicatement, les trois cousins descendent de son dos. Mamie Mu les rejoint et avec Victoire, elle tombe dans les bras l'une de l'autre. Mu, tes petits enfants sont des génies. Mes petits chéris, vous venez de me faire le plus beau cadeau, merci. Et voilà. Je ne te lis pas toute l'histoire parce que tu t'endors. Je pense que cette dernière page était une bonne fin. Je te fais encore un peu de tapping sur le livre. J'ai baissé un peu la lumière. Et le dernier
objectifs ce soir,